Imaginez un monde plongé dans le chaos, où deux témoins courageux se lèvent pour proclamer un message d'espoir au milieu des ténèbres. Pendant 1260 jours, ils partagent courageusement leur vérité, mais sont confrontés à une trahison choquante qui les mène à une fin tragique. Mais alors que le désespoir s'installe, un miracle inimaginable se produit, ébranlant les fondements mêmes de notre compréhension. Que révèle cette prophétie effrayante sur la foi et la résilience face à l'adversité? La réponse est simple et profonde, c'est un appel à embrasser le pouvoir de la foi et les miracles transformateurs de Jésus. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et n'oubliez pas de vous abonner. Nous aimerions savoir d'où vous venez et comment Jésus a influencé votre vie dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, Jésus est toujours avec vous et il vous bénira abondamment. Au plus profond du VIe siècle avant Jésus-Christ, après des décennies de troubles et de déplacements dus à l'exil babylonien, le peuple d'Israël se retrouva aux prises avec un sentiment de perte et une soif de réconfort divin. C'est dans ce contexte d'incertitude que le prophète Zacharie reçut une vision profonde qui non seulement offrit de l'espoir, mais éclaira aussi la voie vers la restauration spirituelle. Cette vision, vivante et chargée d'images symboliques, tournait autour d'un chandelier d'or et de deux oliviers, des symboles qui résonneraient à travers les siècles dans la trame des prophéties bibliques. La vision de Zacharie est une représentation saisissante d'un chandelier d'or pur, surmonté d'une coupe d'où jaillissent 7 lampes. La présence de cette lampe évoque la perfection et la plénitude, suggérant une présence divine omniprésente. De part et d'autre de ce chandelier d'or se trouvent 2 oliviers, dont l'huile coule goutte à goutte dans la coupe. Cette image, riche de sa signification métaphorique, rappelle avec force la subsistance divine et la puissance spirituelle infinie qui vient directement de Dieu. À l'époque de Zacharie, le peuple d'Israël reconstruisait péniblement son identité et sa place en tant que nation élue. Des figures marquantes comme Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le grand prêtre, étaient les piliers de cette reconstruction. Cette vision dépassait donc le simple symbolisme. C'était une allégorie de la faveur et de l'esprit divin qui permettrait à Zorobabel et à Josué de reconstruire et de renouveler spirituellement Israël, non par de simples prouesses humaines, mais par l'intervention et le soutien divin. Le chandelier et les oliviers sont empreints d'une métaphore transcendant le quotidien, une représentation de la puissance divine habilitant les dirigeants humains. L'approvisionnement continu d'huile, symbole de la présence et de la puissance infinie du Saint-Esprit, soulignait que la véritable restauration et la piété durable découlent de la richesse spirituelle, divine plutôt que de la seule ambition ou force humaine. Le message tangible était que le renouveau d'Israël ne dépendait pas de sa propre force, mais d'une puissance supérieure qui guidait son chemin. La prophétie de Zacharie transmettait un message clair. L'Esprit de Dieu est la force motrice de la restauration et de l'avenir d'Israël. Une vérité profonde résonne à travers les âges. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Cela résume le cœur de la vision de Zacharie et constitue un rappel intemporel que la force physique et les efforts humains sont vains sans l'esprit divin qui guide le projet. Cette révélation de l'implication divine a rassuré les contemporains de Zacharie et les générations futures. Elle a établi un précédent. La restauration spirituelle était un acte de conjonction divine plutôt qu'un simple effort humain ou des rites élaborés. Par l'intermédiaire de Zacharie, Dieu a communiqué directement avec ceux qui se sentaient démunis et découragés, leur procurant une conviction profonde de sa providence et de sa souveraineté ultime. Un élément clé de cette vision est son intégration harmonieuse au récit plus large de la prophétie biblique. C'est là que le rôle des 2 témoins, mis en évidence par les oliviers, commence à s'incruster dans la conscience des récits futurs. Ces symboles n'existent pas isolément, mais résonnent à travers le temps, se manifestant finalement dans des prophéties ultérieures qui trouvent à nouveau un écho dans l'Apocalypse. Comprendre la vision de Zacharie permet de mieux comprendre la promesse durable de la présence divine et le rôle de la guidance prophétique. Elle allège le cœur dans l'adversité, symbolisant la grâce inépuisable de Dieu, assurant la continuité de la foi par la métaphore de l'onction d'huile d'olive. Ici, la vision vise non seulement à restaurer la matérialité de l'existence d'Israël, mais aussi à réancrer spirituellement sa relation d'alliance avec Dieu, un thème récurrent dans la littérature prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament. En parcourant les révélations bibliques,
En retraçant ces symboles depuis Zacharie jusqu'au récit de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il devient évident que ces visions ne sont pas des récits isolés. Au contraire, ils forment une tapisserie complexe, tissée selon un dessein divin. Une continuité prophétique porteuse d'espoir, de soutien et de promesses de restauration spirituelle, anticipant un accomplissement plus grand encore à venir. Alors que l'apôtre Jean contemplait les vagues paisibles de l'île de Patmos, son esprit fut transporté dans un royaume où le temps et l'espace semblaient se dissoudre. La révélation donnée à Jean, telle qu'elle est rapportée dans le dernier livre du Nouveau Testament, se dévoile avec une vision apocalyptique qui constitue une pierre angulaire de l'eschatologie chrétienne. Cette expérience visionnaire est riche d'images vibrantes et vivantes, puisant dans des symboles et des motifs bibliques profondément enracinés, prolongeant le récit divin commencé avec les prophéties d'autrefois. Au cœur de son exil, Jean se retrouva dans un royaume surnaturel où les frontières entre le ciel et la terre semblaient s'entremêler. C'est dans cette vision sacrée que Jean rencontre les deux témoins, personnages qui apparaissent comme centraux dans le drame apocalyptique en cours. Leur présence est annoncée au milieu du chaos et des troubles de la fin des temps, une période caractérisée par des calamités généralisées et un déclin moral. Ces deux témoins, bien que enveloppés de mystère, résonnent avec les voix prophétiques de l'histoire d'Israël, incarnant à la fois le jugement et l'espoir. Dans la vision de Jean, les deux témoins se dressent comme des phares de l'autorité divine, dotés de pouvoirs rappelant ceux des grands prophètes Élie et Moïse. Leur arrivée marque non seulement un retour aux traditions prophétiques de l'ancien Israël, mais souligne également l'accomplissement continu des promesses divines. Ces personnages possèdent le pouvoir d'accomplir des prodiges, faisant écho aux plaies d'Égypte et aux déclarations enflammées d'Élie. Par ces actes, ils démontrent la souveraineté de Dieu au milieu du chaos mondial, défiant à la fois les forces spirituelles et les puissances terrestres. L'interprétation des deux témoins renvoie à l'imagerie profonde de la vision de Zacharie, où deux oliviers encadraient un chandelier d'or, symbolisant l'onction divine incessante. Dans la révélation de Jean, ce symbolisme trouve sa réalisation lorsque les témoins servent de vecteurs de l'esprit et de la puissance de Dieu. Ils ne sont pas soutenus par la force humaine, mais imprégnés d'une autorité spirituelle qui transcende les limites terrestres, agissant comme représentants de Dieu dans une ère de grande tribulation. Cette période est marquée par leur témoignage, délivrés sans crainte, malgré l'opposition à laquelle ils sont confrontés. Dans le paysage visionnaire dépeint par Jean, le monde est en plein bouleversement et le combat spirituel fait rage. Pourtant, par leur proclamation inébranlable, ces témoins exhortent l'humanité à revenir sur le chemin divin. Leur message est un message de repentance et de restauration, offrant une chance d'embrasser la vérité au milieu des ténèbres. Le rôle des deux témoins signifie également un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, incarnant la continuité du récit rédempteur de Dieu. Leur présence saisit l'essence du ministère prophétique, proclamer la vérité de Dieu avec courage et témoigner de son alliance durable avec l'humanité. Ce faisant, ils reflètent les rôles de Zorobabel et de Josué dans la vision de Zacharie, dirigeants choisis pour exécuter le plan de restauration de Dieu. Au sein de la vision apocalyptique de Jean, les deux témoins témoignent de la puissance de l'intervention divine. Leur récit est non seulement symbolique du passé, mais aussi prophétique, invitant les croyants à reconnaître et à anticiper le déroulement du plan ultime de Dieu. Par leurs paroles et leurs actes, ils invitent chacun à assister à la convergence de la prophétie et de la réalité, où le temporel s'aligne sur l'éternel. Alors que la saga cosmique de l'Apocalypse continue de se dérouler, l'identité et le dessein des deux témoins demeurent des sujets de fascination et d'exploration théologique, reliant l'ancien et l'axe en grave venir, le connu et le mystérieux. Ils incarnent une vision aussi impressionnante qu'essentielle, suscitant une réponse de tous ceux qui entendent leur témoignage pour se préparer à la révélation ultime du royaume de Dieu. La quête pour découvrir l'identité des deux témoins intrigue théologiens, érudits et croyants depuis des siècles. Au cœur du récit de l'Apocalypse, ces personnages se dressent tels des piliers de la foi au milieu du chaos, délivrant de puissants messages de vérité divine. L'identité des témoins est entourée de mystères, incitant les croyants à approfondir les indices scripturaires et le contexte historique pour en explorer la signification. Trois théories principales ont émergé au fil du temps, chacune reflétant différents aspects de la tradition et de l'interprétation biblique. L'une des théories les plus répandues identifie les deux témoins à Moïse et Élie. Selon cette perspective, ces personnages symbolisent la loi et les prophètes, deux éléments fondamentaux des religions juives et chrétiennes.
Moïse, le grand législateur, représente les commandements divins, tandis qu'Élie est le prophète par excellence, dont la vie fut marquée par des actes miraculeux et un engagement indéfectible envers Dieu. La Bible relate le puissant ministère d'Élie, illustré par sa confrontation avec les prophètes de Baal et son départ surnaturel de la terre sur un char de feu. Moïse, lui aussi, a vécu des rencontres divines uniques, comme celle du mont Sinaï, où il a reçu les 10 commandements. Ensemble, ils sont perçus comme l'incarnation de la parole et des promesses de Dieu, faisant le pont entre les testaments et annonçant la nouvelle alliance en Christ. Des références bibliques renforcent cette théorie. Dans les évangiles, Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus lors de la transfiguration, un moment qui accentue leur importance dans l'histoire biblique. Leur présence auprès du Christ symbolise la continuité et l'accomplissement du plan salvifique de Dieu. De plus, les miracles attribués aux 2 témoins de l'Apocalypse ressemblent à ceux accomplis par Moïse et Élie, comme la transformation de l'eau en sang et la descente du feu du ciel. Ces récits parallèles renforcent l'argument selon lequel ces figures emblématiques sont bien les témoins dévoilés de manière si spectaculaire dans la vision apocalyptique de Jean. La deuxième théorie suggère que les 2 témoins sont Enoch et Élie. Ces croyances découlent de leurs récits uniques dans la Bible, notamment que tous 2 furent enlevés par Dieu sans connaître la mort, comme le mentionne Genèse 5h24 pour Enoch et 2 Rois 2h11 pour Élie. Ils sont des phares éternels de la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort, leur récit les présentant comme curieusement mis à part pour des desseins divins. L'idée qu'ils reviennent comme témoins est liée à la croyance que leur vie demeure inachevée jusqu'à ce qu'ils accomplissent une mission spéciale à la fin des temps. La justice d'Enoch et la description brève mais percutante de sa vie dans les Écritures accréditent cette théorie. Jude 1, 14-15 dépeint Enoch comme une figure prophétique, annonçant la venue du Seigneur pour exercer le jugement. Dans le contexte de l'Apocalypse, ce scénario s'intègre parfaitement, suggérant que le rôle d'Enoch s'étend au-delà de ses débuts bibliques, culminant dans un témoignage final de la justice et de l'amour de Dieu. Élie, déjà lié à la prophétie de la fin des temps et connu pour sa résistance à l'idolâtrie, complète la mission d'Enoch, les présentant comme des messagers prédestinés de la vérité divine dans le conflit ultime entre le bien et le mal. Enfin, une troisième perspective postule que les 2 témoins ne sont pas des personnages historiques ressuscités ou revenus, mais plutôt de futurs prophètes choisis par Dieu. Ce point de vue souligne le pouvoir constant de Dieu de susciter de nouveaux dirigeants face à des crises sans précédent. Il reflète la croyance en l'interaction dynamique de Dieu avec la création, où des prophètes contemporains surgissent avec des mandats distincts pour répondre aux défis spécifiques de l'évolution du récit mondial. D'un point de vue biblique, cette théorie s'inscrit dans le thème plus large de l'appel prophétique, où Dieu suscite des individus dans des moments de profonds besoins spirituels. D'Amos à Jérémie, la Bible regorge d'exemples de prophètes émergents avec des perspectives nouvelles et un engagement farouche envers les vérités divines. Dans l'Apocalypse, ces futurs témoins saisiront le manteau du dessein irrésistible de Dieu, délivrant des messages de repentance et d'espoir au point culminant du monde. Chacune de ces théories enrichit le récit des 2 témoins, invitant les croyants à explorer des dimensions théologiques plus profondes. Tant que le mystère demeure entier, la quête elle-même devient un exercice spirituel profond, encourageant les croyants à embrasser les principes intemporels que ces personnages incarnent: la fidélité, le courage et l'autorité divine. À travers ce voyage de découverte de leur identité, nous trouvons des rappels non seulement des interventions passées de Dieu, mais aussi de ses promesses éternelles de guider, de protéger et finalement, de racheter l'humanité par sa volonté souveraine. Au cœur du déploiement du décor des derniers jours, le décor est planté pour une confrontation sans précédent dont les échos se poursuivront pour l'éternité. Les 2 témoins de l'Apocalypse, après 1260 jours passés à proclamer les messages de Dieu avec une conviction inébranlable, se retrouvent face à face avec la bête, symbole d'une opposition chaotique à l'ordre divin. L'aboutissement de leur ministère prophétique rassemble tous les fils tissés à travers les âges, des actes puissants de Moïse et d'Élie aux échos prophétiques de la délivrance future. Alors qu'ils se tiennent face à leur adversaire, le monde les observe, divisé entre ceux qui ont écouté leur proclamation et ceux qui, aveuglés par le pouvoir ou l'incrédulité, célèbrent le silence imminent de ces voix fidèles. Il s'agit d'un combat non seulement de force ou de volonté, mais aussi de la vérité contre la tromperie, de la lumière contre les ténèbres. Pendant plus de 3 ans, les témoins ont accompli prodiges, signes et miracles,
ne laissant aucun doute sur l'origine divine de leur mission. Pourtant, leurs paroles ont été à la fois une lueur d'espoir et une épine dans le pied, reflétant la double nature de la véritable prophétie. La bête, représentant une coalition de puissances terrestres fusionnées avec une influence démoniaque, se lève pour les affronter. L'imagerie capturée dans l'Apocalypse est saisissante, une bête surgissant de l'abîme, déterminée à faire taire les voix qui ont touché tant de cœurs. C'est un spectre contre lequel les textes anciens mettent en garde depuis longtemps, une force qui se nourrit du chaos et cherche à démanteler le dessein divin. Le conflit est rapide, culminant dans le triomphe apparent des ténèbres alors que les témoins tombent. Ici, au milieu de la désolation de leur corps sans vie, éparpillés dans les rues de la grande ville, le monde exulte. Des fêtes éclatent, les gens échangent des cadeaux, célébrant la défaite de ceux qu'ils considéraient comme des bourreaux. La réaction est aussi vieille que l'histoire elle-même, le désir de faire taire les voix qui défient le confort ou la tradition. Pourtant, à l'insu de beaucoup, cette victoire n'est qu'une illusion. Le silence qui s'installe est trompeur, car il n'est que le prélude à une profonde démonstration de l'autorité de Dieu. 3 jours et demi s'écoulent, résonnant au rythme des cycles bibliques de mort et de résurrection. En ce matin profond, la vie renaît chez les témoins, l'Esprit de Dieu les remplissant à nouveau. Leur résurrection n'est pas simplement une inversion de la perte, c'est une théophanie, une révélation divine qui se propage à travers le cosmos. Par cet acte, Dieu affirme que la mort ne peut retenir son message ni ses messagers captifs. Le voile entre le monde visible et le monde invisible est momentanément levé, offrant à l'humanité entière un aperçu de la puissance qui transcende l'entendement terrestre. La résurrection des témoins est à la fois un miracle tangible et un acte profondément symbolique. Elle souligne la souveraineté ultime de Dieu sur la vie et la mort, faisant écho à la victoire du Christ sur le tombeau. Une fois les vies et le ministère confirmés, la vague de peur qui envahit les spectateurs est palpable. Ce spectacle est un appel à réévaluer ses allégeances, exhortant les observateurs à dépasser la simple stupeur pour se repentir. Pour ceux qui sont attentifs aux signes, cette résurrection n'est pas seulement une fin, c'est l'aube d'un nouveau commencement, un appel à la rédemption et à l'espoir. Dans cette confrontation et cette résolution, 2 vérités résonnent avec clarté. Premièrement, la résilience des messagers de Dieu, qui, même face à une défaite apparente, manifestent la victoire grâce à l'intervention divine. Deuxièmement, le récit remet en question la célébration erronée du triomphe du monde sur la grâce divine. C'est dans ces moments de réflexion critique que les croyants sont amenés à réévaluer leurs horizons, qu'ils s'alignent sur des victoires passagères ou sur des vérités éternelles. Alors que les 2 témoins montent au ciel à la vue de tous, un tremblement de terre se produit, reflet du bouleversement que l'événement a provoqué dans le monde spirituel et dans de nombreux cœurs. Ce qui semblait autrefois une fin définitive devient un réveil transformateur. À chaque grondement, les barrières de l'incrédulité et de la peur s'effondrent, laissant la place aux graines de la foi pour prendre racine dans une nouvelle compréhension de l'histoire fondamentale de Dieu. Cet événement culminant est bien plus qu'une lutte de volonté, il témoigne de la pérennité de la fidélité divine au milieu du chaos mondial. En assistant à cette confrontation, les croyants se rappellent que les défis à la foi ne sont ni nouveaux ni insurmontables. La confrontation finale, dans son apogée et sa résolution, demeure un miroir de l'appel à rester vigilant, à faire confiance au plan de Dieu et à trouver le courage au milieu du chaos, avec une foi qui triomphe de la peur et la vie qui surgit de la mort. Le défi et l'appel éternel de chaque croyant sont profondément ancrés dans le récit des 2 témoins, une histoire qui transcende le temps et parle d'engagement, de sacrifice et de foi inébranlable. Alors que le monde était émerveillé, témoin de leur résurrection divine après des jours de silence et d'apparente défaite, cela révélait que leur mission était loin d'être terminée. Au contraire, cela signifiait un appel aux armes pour tous ceux qui suivaient le chemin de la foi, exhortant les croyants à se relever avec une compréhension et une détermination renouvelées. Combien de fois nous trouvons-nous dans des moments où l'attrait du monde nous éloigne de notre objectif spirituel? Les 2 témoins ont dû faire face à leur plus grand défi face à la célébration mondaine de leur échec perçu. Malgré le silence momentané de leur voix, ils ont résisté à l'épreuve du temps grâce à une adhésion indéfectible à leur mission divine. Cela révèle une vérité essentielle, la nécessité de l'endurance spirituelle face à l'adversité, un thème qui résonne profondément dans le monde d'aujourd'hui, où la foi est constamment mise à l'épreuve par des influences extérieures.
Cette histoire nous pousse à examiner nos propres vies et les combats spirituels constants que nous rencontrons. La mission des témoins ne leur a pas valu l'approbation du monde. Au contraire, elle les a poussés plus profondément dans les bras du dessein divin. Nous aussi, nous devons discerner le chemin que nous suivons en choisissant la fidélité plutôt que les éloges éphémères. Alors que les témoins tenaient bon, leur message illuminé par leurs convictions, ils nous invitent à considérer l'éternel plutôt que le temporel. Dans un monde qui remet souvent en question la foi, où les pressions sociales peuvent influencer les croyances, la constance des témoins nous invite à relever nos défis prophétiques uniques. Nous sommes exhortés à garder nos lampes spirituelles allumées, symbole d'une foi vibrante et active en quête constante de vérité et de justice. Que signifie garder nos lampes allumées? Cela implique la prière quotidienne, l'immersion dans les Écritures et l'entretien d'une relation avec le divin, laissant le Saint-Esprit guider chaque pas. De plus, ce récit nous invite à réfléchir à ce que signifie être un témoignage vivant au milieu d'un monde de scepticisme et de doute. Relever le défi prophétique personnel signifie incarner les vertus d'amour, de compassion et de vérité, en les reflétant dans nos actions et nos interactions. Il s'agit de rester ferme dans nos croyances, même lorsque le monde exige des compromis. L'appel est d'être un phare dans les ténèbres, à l'image des témoins, dont la vie témoignait d'une vocation supérieure. En méditant sur le parcours de ces deux témoins, nous nous rappelons que l'endurance spirituelle ne se résume pas à des moments de foi isolés, mais à un engagement continu envers nos croyances. C'est un rappel que l'autorité de Dieu prévaut et que son dessein pour nous est souverain, ce qui nous oblige souvent à sortir du confort de l'acceptation sociale. Dans cette révélation, nous trouvons le courage d'intégrer ce qui compte vraiment, notre dévouement à la volonté de Dieu, dans tous les aspects de notre vie. Essentiellement, le récit des deux témoins nous pousse à réfléchir à notre rôle dans une histoire divine plus vaste. Leur cheminement nous pousse à l'action, nous incitant à rester vigilants et actifs pour diffuser le message d'espoir et de salut. Chacun de nous a un rôle unique, un défi éternel qui, une fois relevé, contribue au récit de la rédemption qui continue de se dérouler à notre époque. Considérons donc ce récit non seulement comme un récit historique, mais comme un appel perpétuel aux armes spirituelles. Qu'il suscite en nous un engagement renouvelé à vivre notre foi avec passion et détermination, sachant que, comme les témoins, notre cheminement spirituel sert un récit plus vaste qui peut changer le cours de l'histoire, allumant une flamme d'espoir dans le cœur de beaucoup.